Je veux vous demander ce matin, avez-vous jamais eu un rêve de faire quelque chose de grand pour Dieu? Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais de penser avec moi. Avez-vous jamais eu le rêve que vous pourriez accomplir des choses énormes pour Dieu? Mais vous avez rencontré des obstacles et des difficultés qui ont surgi dans votre vie. L'opposition a monté. Les circonstances n'étaient pas favorables. Et vous avez abandonné votre rêve. Non, mais si vous avez jamais eu une vision de Dieu, si vous avez jamais eu une vision de Dieu pour votre vie, et que pour un moment ou deux, une heure ou deux, un jour ou deux, un mois ou deux, un an ou deux, vous étiez vraiment aux anges avec cette vision, vous étiez vraiment aux anges avec l'enthousiasme de vouloir accomplir la vision que Dieu vous a donnée. Et puis, quelqu'un vous a découragé. Quelqu'un vous a dit que c'était impossible. Quelqu'un est venu et a versé de l'eau froide sur les flammes de votre vision. Eh bien, je vous prie de m'écouter attentivement aujourd'hui parce que Dieu peut se servir de ce message pour renouveler sa vision pour votre vie. Dieu peut se servir de ce message pour allumer votre passion pour Jésus-Christ. Dieu peut se servir de ce message pour renouveler le rêve qu'il vous a donné. Dieu peut se servir de ce message pour vous encourager aujourd'hui, vous encourager à surmonter les tendances humaines, vous encourager à surmonter les déficiences naturelles, vous encourager à surmonter les circonstances défavorables. Je veux que vous m'écoutiez bien, car je ne veux pas que vous compreniez mal ce que j'entends par rêve de Dieu et vision de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui rêvent tout éveillés. Ce n'est pas de ça que je parle. D'accord? Je veux que vous compreniez de quoi je parle et de quoi je ne parle pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont toutes sortes de rêves et de visions de grandeur. Ce n'est pas de ça que je parle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment beaucoup d'ambition personnelle. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un rêve que Dieu vous a donné, d'une vision que Dieu vous a donnée pour votre vie. Je parle de faire quelque chose qui est impossible sans Dieu. Faire quelque chose de tellement grand pour Dieu que si vous en parlez aux autres, ils penseront que vous êtes fou. Je parle de faire quelque chose qui est vraiment impossible à accomplir sans l'intervention surnaturelle de la main de Dieu dans votre vie. C'est de ça que je parle. J'ai entendu parler d'un homme qui était extrêmement pauvre à l'époque, mais il croyait de tout son cœur que Dieu l'appelait à gagner des millions de dollars et à les donner en totalité. Et quand il a décédé, il a légué chaque dollar des millions qu'il a gagnés durant ces années au royaume de Dieu. C'est de ce genre de rêve que je parle. Une vision que Dieu vous a donnée, quelle que soit cette vision, car nous pensons souvent que c'est juste dans les sermons et que c'est juste un enseignement. Mais je parle ici d'une réalité et non pas d'une théorie. Évidemment, il y a ceux qui ne rêvent pas du tout, ni pour Dieu, ni pour eux-mêmes. Vous savez qu'il y a évidemment beaucoup de gens très pessimistes qui n'accomplissent jamais rien ni pour Dieu, ni pour les autres. Je viens de lire l'autre jour quelque chose qui dit qu'un pessimiste est quelqu'un dont les rêves éveillés sont des cauchemars.
Et il y a bien sûr ceux qui prennent leurs rêves pour des réalités. Comme cette femme qui s'est réveillée le matin de son anniversaire et qui a dit à son mari, elle lui a dit, j'ai vu un rêve hier soir que pour mon anniversaire, j'ai reçu un très beau collier de perles pour mon anniversaire. Que signifie ce rêve? Et son mari lui a dit, tu vas le savoir ce soir. Et en effet, il lui a offert le soir un livre intitulé Interprétation des rêves. Il y avait deux hommes d'âge mûr qui se parlaient et l'un dit à l'autre, il lui dit, as-tu réalisé un de tes rêves d'enfance? Il réfléchit un instant et lui dit, oui, quand j'étais petit garçon et que ma mère me brossait les cheveux, je souhaitais être chauve. Prenez garde à ce que vous souhaitez. Quand l'apôtre Paul a rencontré le Christ ressuscité, et cela sur la route de la ville de Damas, dans Actes chapitre 9, le Seigneur Jésus l'a confronté, car il ne persécutait pas l'Église de Jésus-Christ, mais il persécutait le Christ lui-même. Puis il lui a dit, lève-toi et entre dans la ville de Damas, et là tu vas rencontrer un de mes disciples du nom d'Ananias. Pendant ce temps, le Christ ressuscité a parlé dans une vision à Ananias, le disciple pieux du Seigneur Jésus-Christ qui habitait Damas. Et il lui a dit, Ananias, lève-toi et va voir Paul, connu sous le nom de Saul de Tarse. Les genoux d'Ananias ont commencé à trembler et son rythme cardiaque s'est élevé. Et il a dit, Seigneur, sais-tu de quoi tu parles? Cet homme est connu pour emprisonner les chrétiens. Cet homme est connu pour arrêter les chrétiens. Cet homme est connu pour tuer les chrétiens. Seigneur, sais-tu de quoi tu parles? Et voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Ananias dans Actes chapitre 9, verset 15. Et si vous avez vos Bibles, je vous prie de les ouvrir. Chapitre 9, verset 15. Le Seigneur Jésus a dit à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Et écoutez bien ce qui suit. « Et les rois. » Certaines traductions disent rois et souverains. « Et les fils d'Israël. » Et voilà, en un seul verset, le Seigneur Jésus-Christ a exprimé sa vision pour l'apôtre Paul et pour sa vie. C'était la vision de Dieu pour l'apôtre Paul. Quelle était la vision? Qu'il rend témoignage au nom de Jésus devant les rois et les souverains et les gens au pouvoir et les nations et les fils d'Israël. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Avant que Paul soit né, Dieu avait une vision pour sa vie. Avant la fondation de la terre et la création du monde, Dieu avait une vision pour la vie de Paul. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, jeunes et vieux, mais je m'adresse aux jeunes en particulier. Si Jésus est le Sauveur et le Seigneur de votre vie, alors laissez-moi vous dire que Dieu a une vision bien précise pour votre vie. Non seulement une vision pour vous racheter, non seulement une vision pour vous sauver, non seulement une vision pour vous adopter, non seulement une vision pour vous choisir et vous élire, non seulement une vision pour vous sanctifier, mais aussi une vision pour vous utiliser. Maintenant, si vous le croyez, dites Amen. Et le reste d'entre vous devrait se repentir. Eh bien, je veux vous dire de tout mon cœur que chaque semaine, comme je répands mon âme devant Dieu, j'ai une parole de la parole de Dieu lui-même pour chacun de vous. Les gens viennent me dire après la réunion, « Tu me parlais, eh bien je ne vous connais pas, je ne sais pas où vous en êtes, mais le Saint-Esprit sait. » Et si jamais il y a un message qui est pour chacun de vous, c'est le suivant, et je veux que vous l'écoutiez attentivement.
Si vous allez ça et là et vous dites, Dieu ne peut pas m'utiliser, je ne peux rien faire pour Dieu, je ne suis pas doué, il n'y a rien que je puisse accomplir pour Dieu, écoutez-moi et écoutez ce que je vais vous dire, vous tournez en dérision le plan de Dieu pour votre vie. Vous tournez en dérision l'élection et l'appel de Dieu sur votre vie. Vous tournez en dérision le plan souverain de Dieu pour votre vie. Vous tournez en dérision la vision de Dieu pour vous et le rêve de Dieu pour vous et pour votre vie. Écoutez attentivement. Tout parent raisonnablement décent a une vision pour chacun de ses enfants. Écoutez, nous travaillons dur, nous épargnons strictement et nous mettons les économies de notre vie dans les bonnes écoles et les bonnes universités. Pourquoi? Parce que nous avons une vision pour nos enfants. Mais maintenant, écoutez-moi attentivement. Notre meilleur rêve et vision pour nos enfants, notre meilleure vision pour nos enfants ne peut pas être comparée avec la vision de Dieu pour chacun de ses enfants. Au mieux, notre vision pour nos enfants paraît dérisoire par rapport à la vision de Dieu pour ses enfants. Au mieux, notre vision pour nos enfants est défectueuse par rapport à la vision de Dieu pour chacun de ses enfants. La vision de Dieu pour Paul est exprimée là dans Actes chapitre 9, verset 15. Comme quoi, Paul rendra témoignage devant des souverains et des rois au nom de Jésus. Et dans Actes chapitre 26, cette vision s'est réalisée. Cette vision s'est accomplie. Écoutez, vous savez qu'entre Actes chapitre 9 et Actes chapitre 26, il y a eu un grand nombre de difficultés et un tas d'obstacles et de barrières. Entre Actes chapitre 9 et Actes chapitre 26, il y a eu beaucoup de souffrances et de douleurs et d'épreuves pour l'apôtre Paul. Entre Actes chapitre 9 et Actes chapitre 26, entre 9 et 26, il y a eu beaucoup de choses à endurer de la part de l'apôtre Paul. Il a enduré la faim, il a enduré la lapidation, il a enduré les coups de fouet, il a enduré les malentendus et les fausses accusations, il a enduré la pauvreté, il a enduré les insultes, il a enduré la prison, il a enduré la dérision, il a enduré toutes sortes d'épreuves et toutes sortes de souffrances. Mais sa flamme a continué à brûler. Et sa vision a gagné du terrain. Car c'était la vision de Dieu. Et non pas quelque chose que Paul a élaboré et a aimé faire. À partir d'Actes chapitre 9, Paul a éprouvé tellement de joie à voir le salut des gens, mais à rencontrer aussi tellement de problèmes et de difficultés. Dans Actes chapitre 9, le verset 15 en particulier, Dieu parle à Ananias de sa vision pour Paul. Je suis sûr dans mon esprit qu'Ananias en a parlé à Paul à un moment donné. Et dans Actes chapitre 26, Paul a eu l'opportunité de rendre témoignage au nom de Jésus devant le roi d'Israël, le roi Agrippa. Kay Arthur, dans son livre « Seigneur, je veux te connaître », dit ce qui suit. Elle dit « Notre monde dans l'ensemble vit au jour le jour. Pour la plupart, l'avenir semble si incertain et si désespéré qu'ils ont perdu leur vision, et par conséquent, ils ne vivent que pour leur bonheur immédiat. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. » Puis elle explique ce qui s'est passé pendant la guerre coréenne. Elle dit le suivant, « La plupart de nos hommes qui ont été pris en captivité
n'ont pas essayé de s'échapper. Elle dit c'était sans précédent, surtout si vous le comparez à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont accepté la prison parce qu'ils n'ont pas vu d'avenir. Ils ont perdu leur vision. Leur espoir s'est évaporé. Ils ont cédé et ils ont été absorbés par leur captivité. C'était terrible. Et Kay continue pour conclure. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de nos frères chrétiens. Ils ont perdu de vue la bienheureuse espérance. Ils ont perdu de vue la vision qu'ils ont reçue de Dieu. Je prie Dieu qu'aujourd'hui soit le jour où tous les enfants de Dieu, que ce soit ici dans cet endroit, ou ceux qui me regardent à la télé ou qui m'écoutent à la radio, ravivent la vision qu'ils ont reçue de Dieu. Maintenant, j'ai 3 choses dont je voudrais vous parler. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a 3 choses dont je veux vous parler. Ce sont les 3 choses que Paul a été capable de surmonter grâce à la vision qu'il a reçue de Dieu. Jeunes et vieux, écoutez-moi bien, parce que je tiens à vous dire aujourd'hui, maintenant, que quand vous savez et vous obéissez à la vision de Dieu pour votre vie, vous serez alors des vainqueurs comme Paul. Je suis absolument convaincu que la défaite prolongée dans votre vie chrétienne revient en grande partie soit à l'ignorance, soit à la désobéissance, soit à l'oubli de la vision de Dieu pour votre vie. J'en suis convaincu. Vous voyez, le problème est là. Ananias en a probablement parlé à Paul, mais vous savez combien d'années se sont écoulées, non seulement l'intervalle entre acte 9 et acte 26, mais du moment où Paul a appris que Dieu lui a donné cette vision jusqu'au moment où il a commencé à prêcher, bien plus de 7 ans, 10 ans même d'après certains théologiens. Pouvez-vous imaginer la durée de temps et l'endurance qu'il a été capable de supporter simplement parce qu'il savait que c'était la vision de Dieu pour lui et que Dieu ne ment jamais. Si vous ne connaissez pas la vision de Dieu pour votre vie, je vous conseille de demander à Dieu aujourd'hui quelle est sa vision précise pour votre vie et il vous la révélera. Je me rappelle bien que du moment où j'ai appris la vision de Dieu spécifique pour ma vie jusqu'au moment où j'ai commencé à l'expérimenter à ses tout débuts, 11 ans se sont écoulés. 11 ans. Personne ne peut me reprocher de ne pas avoir su, je savais. Mais Dieu, dans son plan souverain, m'a laissé attendre toutes ces années. Regardons ensemble ces 3 obstacles, ces 3 choses que la vision de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul lui a permis de surmonter et qui vous permettront également de surmonter. Numéro 1, il a surmonté les tendances humaines. Deuxièmement, il a surmonté les déficiences naturelles. Troisièmement, il a surmonté les circonstances défavorables. Regardons le premier. Grâce à la vision de Dieu pour sa vie, Paul a été capable de surmonter les tendances humaines. Quelles sont ces tendances humaines? Eh bien, je peux vous dire que dans le cas de Paul, après 2 ans dans cette puante prison césarienne, c'était une tentation naturelle pour lui de se demander au sujet de la vision de Dieu, quel genre de vision ce pourrait être? Ça aurait été facile pour Paul de douter de la vision de Dieu. Ça aurait été facile pour Paul de dire « Je ferais mieux de coopérer avec les autorités. Je pourrais sortir d'ici et passer dans l'autre camp et jouir d'une décente retraite. » Ça aurait été facile pour Paul de dire « J'ai joué mon rôle. J'ai prêché l'Évangile au monde entier. J'ai fait 3 voyages missionnaires exténuants. J'ai payé mon dû. J'ai été fidèle jusqu'ici.
J'ai fait mon temps de service. Maintenant, je veux faire place à quelqu'un d'autre. Je veux sortir d'ici. Ces tentations sont des tendances humaines. Ce sont des tendances humaines. Nos tendances humaines disent souvent quelqu'un d'autre le ferait. Nos tendances humaines disent souvent quelqu'un d'autre serait plus efficace, quelqu'un d'autre serait meilleur, quelqu'un d'autre est mieux qualifié, quelqu'un d'autre. Je suis fatigué d'être celui qui prend les positions et qui prend le blâme. Mais si Paul avait abandonné à ce moment-là, il aurait perdu, en fait, l'accomplissement de la vision de Dieu pour sa vie qui était là avant la fondation du monde. Une vision pour témoigner au roi et au souverain. Écoutez-moi bien, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Chacun de nous sait ce que sont ces tendances humaines. Je n'ai pas besoin de vous les expliquer. Je n'ai pas besoin de vous les rappeler, parce que vous vous les rappelez assez. Le problème, c'est que la plupart de nous permettent à ces tendances humaines de les empêcher de réaliser la vision de Dieu dans leur vie. Prenez garde de permettre à vos tendances humaines de vous empêcher de réaliser la vision de Dieu dans votre vie. Vous savez ce que sont vos tendances. Et laissez-moi vous dire que je sais évidemment quelles sont les miennes. La vision de Dieu vous permet non seulement de vaincre les tendances humaines, mais deuxièmement vous permet aussi de surmonter les déficiences naturelles. Paul nous dit qu'il avait un problème aux yeux qui affectait sa vue. Il ne voyait pas très bien. Il louchait probablement quand il parlait à Agrippa. Paul nous dit qu'il n'était pas un homme très impressionnant, qu'il n'attirait pas vraiment l'attention quand il entrait dans une pièce. Paul dit de lui-même qu'il n'était pas très éloquent, qu'il n'était pas beau parleur. Rien qu'une de ces déficiences aurait suffi pour le décourager. Une de ces déficiences aurait suffi pour le dissuader. Une de ces déficiences aurait en fait suffi pour le pousser à se résigner. Quelles sont vos déficiences? Quelles sont vos déficiences? Quelles sont vos déficiences? Les miennes, je les connais. Et si j'avais permis à mes déficiences de m'entraver, je n'aurais probablement pas été là devant vous aujourd'hui, car ma liste est une très longue liste. Nous avons tous des déficiences. Arrêtez donc de dire « les miennes sont plus grandes que celles des autres ». Nous en avons tous. Nos déficiences sont toujours là pour nous. Elles ne peuvent pas échapper à notre attention, elles ne peuvent pas échapper à notre présence. Elles sont toujours là. Mais ce n'est pas la question. Il s'agit de savoir, est-ce qu'elles vous entravent? Est-ce qu'elles vous paralysent? Est-ce qu'elles vous rendent vraiment inefficaces pour Dieu? Paul a pu surmonter ces déficiences naturelles parce qu'il savait au fond de lui qu'il servait en fait un Dieu puissant. Le problème ne réside pas dans les déficiences que vous avez, il s'agit de savoir qui vous servez. Paul savait que ces déficiences naturelles, avec le pouvoir de Dieu, font une force immense. Paul savait que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Paul savait que toutes ces déficiences naturelles n'étaient que des opportunités pour Dieu. Paul savait que toutes ces déficiences naturelles n'étaient que des instruments dont Dieu se sert pour manifester sa gloire. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.